Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter un Lisolo spécial parce que nous allons parler d'une institution qui va être représentée par notre invitée, Laura Ganza. Laura Ganza, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation et de me proposer un peu de temps avec vous aujourd'hui. Alors, Soliris est la plateforme de soutien aux acteurs bruxellois de la solidarité internationale. Créée en 2015 à l'initiative de quelques communes bruxelloises et conseils consultatifs de solidarité internationale, ce qui était initialement le réseau régional bruxellois de solidarité internationale s'est transformé en une plateforme dont l'objectif est le soutien aux acteurs bruxellois et la mutualisation des actions des communes, de la région bruxelloise, des associations, des organisations des diasporas, des acteurs de la coopération non gouvernementale et autres représentants de la société civile. Un soutien particulier est prévu pour les organisations des diasporas en termes de renforcement de capacité et de diffusion de leurs activités. Alors, avant de développer sur ce qui concerne Soliris, qui est Laura Ganza? Alors, j'ai 27 ans, je travaille au CNCD 11-11-11 depuis maintenant 2 ans, spécifiquement sur ce projet Soliris. Je suis moi-même issue des diasporas, mes parents... Ça ne se voyait pas. Pour ceux qui nous ont en radio, on n'est pas sûr qu'ils se soient rendus compte. Mes parents sont tous les deux rwandais, nous sommes venus en Belgique il y a plus de 20 ans maintenant, et j'ai toujours baigné dans un milieu qui est très actif dans le monde associatif, et donc c'était logique pour moi, après des études en coopération et développement, de voir comment est-ce qu'on soutient ces diasporas, elles aussi actives dans le même secteur que moi. Allons donc au vif du sujet. Soliris, qu'est-ce que c'est? Alors, Soliris, c'est vraiment un projet qui a une identité avant tout bruxelloise. C'est un projet qui a été pensé par les communes bruxelloises pour elles, tout d'abord, vraiment comme soutien aux administrations communales, mais aussi comme soutien à ces administrations communales dans leurs services qu'elles rendent à leurs citoyens. Et on se rend compte très vite, en fait, dès le début du projet, que dans ces citoyens qui sont intéressés par la solidarité internationale, qui sont actifs dans le secteur, il y a une grande partie de diaspora qui sont directement actives avec leur pays d'origine et qui font en sorte de soutenir les activités locales, mais aussi de créer de l'emploi sur place, mais qui ici reçoivent très peu de soutien au final, que les communes ont du mal à soutenir, que la région a du mal à soutenir, parce qu'on a du mal à identifier leurs besoins, à identifier leurs forces, leurs faiblesses. Et donc c'est vraiment là que Soliris est né en disant on veut un lieu de rencontre pour tous ces acteurs, parce que déjà il faut que les communes rencontrent leurs citoyens pour pouvoir entendre leurs besoins, mais aussi un lieu de renforcement de capacité pour ces associations, parce que l'expérience est là, l'expertise est là, l'habitude, la connaissance, l'envie, parce que c'est des gens qui travaillent gratuitement, souvent de manière bénévole, en plus de leur activité principale. Donc on voit qu'il y a une motivation certaine. Maintenant, il faut trouver comment est-ce qu'on les soutient. Et c'est là que très vite, on s'est rendu compte que le soutien principal dont ils ont besoin, c'est un renforcement de capacité sur des fonctions structurelles à l'organisation. Donc vraiment sur des questions de financement, de gestion des financements, déjà d'acquérir des financements, mais ensuite de les gérer convenablement, mais aussi sur la communication autour de leurs activités, parce qu'il y a des associations qui font énormément d'activités, sans que cela soit connu en fait par leur propre communauté ou par les administrations qui pourraient les financer. Donc c'est vraiment là que nous, on a voulu agir, c'était non seulement reconnaître qu'il y a une expertise et la diffuser, donc de ne pas traiter ces associations comme des amateurs, parce que ce n'est pas le cas, c'est des gens qui ont une véritable connaissance et expérience à partager, mais aussi les renforcer là où ils en ont vraiment besoin.
Donc pas faire des formations à tout va à des prix exorbitants, mais vraiment faire des formations en fonction de leurs demandes et toujours gratuites. Alors justement, ces formations, parlez-nous-en. Alors là, on a en préparation 6 formations. Donc on a des formations sur la communication digitale que l'on fait avec une superbe formatrice qui s'appelle Bettina Guigui, qui a énormément d'expérience aussi en communication des ONG, mais qui est elle-même aussi issue des diasporas, puisque ça c'est très important pour nous aussi que les formateurs et les formés soient tous deux issus des mêmes types de communautés, puissent se comprendre aussi, et que donc on engage aussi dans notre volet d'experts que des personnes issues des diasporas. Donc là, c'est la communication digitale, mais il y a aussi la gestion de projet, donc vraiment comment suivre un cycle de projet, ce qui est une demande, ce qui est souvent faite pour avoir accès au financement, de savoir suivre toutes les étapes d'un projet de manière formelle. Et puis, bien sûr, la gestion administrative et financière et comptable de l'organisation, pour savoir donc rendre des comptes convenablement aux bailleurs de fonds, pour savoir faire le suivi aussi administratif. Quand on est une ASBL, il y a énormément d'administration autour, donc savoir faire ce suivi-là aussi. Et puis à la rentrée en septembre, nous proposerons également des formations sur les appels à projets, donc comment on répond à un appel à projet qui est diffusé par un service public. Là, on fera ça en collaboration avec la région bruxelloise qui viendra accompagner les différentes personnes présentes à notre formation sur comment on répond à leur appel à projet. Donc, quelles sont les erreurs à ne pas faire, des erreurs très typiques, souvent des oublis fréquents, mais aussi quels sont peut-être ces petits mots de vocabulaire qui feront en sorte que votre projet est plus visible et directement plus marquant pour les personnes qui le lisent, mais aussi des formations en récolte de fonds, parce que des appels à projets, il y en a, mais ils sont limités. La récolte de fonds, ça permet d'aller directement dans la rue, à la rencontre des donateurs directs, mais il faut savoir l'organiser, il faut savoir le gérer, et là aussi on propose des formations en septembre. Alors, Soliris, un très beau projet, hein, je me permets de vous en féliciter. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre ? Nous avons un site, soliris.brussels. Sur ce site, vous pouvez directement vous inscrire votre association, peu importe son statut. Donc, on ne demande pas d'avoir un statut d'ASBL ou quelconque. Vous pouvez avoir créé votre association depuis 2 jours et vous inscrire. Et là, ça vous permet d'avoir directement accès à toutes les informations en termes de formation, mais aussi de conférences que nous organisons, de moments de networking. Vous avez donc un accès privilégié et une inscription avancée par rapport aux personnes qui ne sont pas inscrites sur le site. Et sur le site, vous trouverez aussi mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone personnel qui vous permet de me joindre à tout moment. Alors, Maman Laura, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, maloba na yo ya suka. À vous la parole. Urakoze cyane ku myakira neza. Eh ben, c'est sur ces beaux mots, Laura, que nous allons nous quitter. Et comme d'habitude, pour vous, nos auditeurs, si vous voulez écouter la radio, vous tapez www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio. Vous pouvez aimer notre page Facebook Radio Mbote. Et enfin, nous vous le recommandons vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous. À très bientôt.